Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sac Antigona de chez Givenchy. Donc on va parler des trois modèles qui existent actuellement. Il existe la version mini, la version small et la version medium. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois grandeurs. Je vais vous parler des points positifs et négatifs de chaque sac. Je vais également faire une comparaison de la capacité de chaque sac. Et je vais terminer par des essayages, comme ça vous voyez comment le sac est rendu l'un par rapport à l'autre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Mimi. Comme cette vidéo risque d'être un peu longue, eh bien je vais mettre le minutage ainsi que le sommaire dans la description de la vidéo ainsi qu'à l'écran. Comme ça vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du sac Antigona de chez Givenchy car c'est l'un de mes sacs préférés. Je l'adore tellement que du coup je l'ai acheté en toutes les tailles, la version mini, small et medium. Je trouve que ce sac a un look très élégant, très sophistiqué, mais il fait également urbain et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce sac. Ce sac a été créé en 2010, donc il y a déjà maintenant pas mal d'années. Il a été inspiré par Antigone, qui est une figure de la mythologie grecque. Et vraiment la caractéristique de ce sac, eh bien, c'est sa géométrie, ses rondeurs et son volume. Donc je vais commencer par la taille médium, ensuite la taille small, puis la taille mini. Donc le premier sac Givenchy que j'ai acheté, eh bien c'est la taille médium. Donc c'est cette taille ici. Je l'ai acheté il y a maintenant, je dirais 5-6 ans. Oui, 5-6 ans. C'est un sac que j'ai acheté sur My Private Boutique, donc c'est un site de vente privée. J'avais beaucoup hésité à l'époque entre la taille médium ou la taille small. J'avais fait pas mal de recherches sur YouTube et puis je me suis rendu compte que justement il n'y avait pas beaucoup de vidéos de comparaison de ces deux tailles. Je suis allée également sur des forums et puis finalement je me suis orientée vers la taille médium parce que je cherchais un sac où mon ordinateur pouvait entrer à l'intérieur et la taille small c'est un peu justement un peu trop petit pour un ordinateur. Donc j'ai pris cette taille-là. Ce sac mesure 40 cm de largeur. Il mesure ensuite 28 de hauteur et puis la largeur maximum, la profondeur maximum c'est 19 cm. Donc c'est un sac qui est très volumineux. Il pèse 1,30 kg vide, donc c'est un sac qui est également très lourd. Tous mes sacs sont remplis par soit du papier de soie, soit du plastique rempli d'air, pas justement qu'ils perdent leur forme. Donc c'est important, si vous achetez le sac Antigona, je vous conseille de toujours mettre quelque chose à l'intérieur pour pas justement qu'il se déforme. Et ça a justement été mon erreur la première fois que j'ai acheté ce sac. Je n'avais pas tout de suite mis du papier à l'intérieur et comme on peut le voir, alors en fait ce côté là s'est affaissé parce que le sac en fait je l'ai mis dans mon armoire sur le dos. Donc, il était comme ça rangé dans l'armoire, ce qui fait qu'en fait il a un peu perdu sa forme ici de côté, donc on voit qu'il est moins bombé de ce côté là. Donc ça c'est un peu le seul souci que j'ai eu avec ce sac là. Ce modèle là est en cuir grainé, donc c'est un cuir qui est très résistant. Maintenant ça fait 6 ans que je l'ai et à part au niveau des pieds, eh bien j'ai rien à dire, hein. Le cuir est resté vraiment dans un très bel état, il vieillit super bien. Au niveau des finitions en métal, elles sont également en parfait état. Par contre, la bandoulière n'est pas ajustable. Donc ce sac à l'intérieur, il est composé d'une grande poche zippée, comme on peut le voir ici. Et de l'autre côté, il a deux petites poches. Donc une poche ici et une poche ici. Il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Et donc à l'intérieur, il est tout en tissu, comme ceci. Quand vous achetez le sac, vous recevez également les petits documents d'entretien. Donc ce sac-là est en cuir de chèvre. Et normalement, dans les documents d'entretien, vous devrez y trouver un échantillon du cuir. Son point positif, c'est qu'il a une grande capacité. Donc ce sac, vous pouvez mettre énormément à l'intérieur. Donc je vous montrerai tout à l'heure sa capacité, c'est vraiment hallucinant. Après, attention, plus vous mettez des choses à l'intérieur, plus forcément votre sac va être lourd. Les points négatifs de ce sac, c'est que les premières versions avaient une bandoulière non détachable.
Alors je dirais que pour la version médium, c'est pas grave parce que je pense que c'est essentiel d'avoir une bandoulière dans cette version-là. Le porter à la main, c'est compliqué parce qu'il est vraiment très lourd, donc moi ça ne me dérange pas finalement que la bandoulière ne soit pas détachable sur la version médium. Mais c'est un point qui peut être négatif. Si aujourd'hui vous cherchez un de ces sacs en deuxième main, eh bien regardez si la bandoulière est détachable ou pas. Un autre point négatif de ce sac, c'est les pieds du sac. Ils ne sont pas en métal, mais ils sont en cuir, comme on peut le voir ici. Et puis, ce sac a des marques au niveau des pieds. Plus vous allez utiliser ce sac et plus il va s'user au niveau des pieds. Un autre point négatif de ce sac, eh bien, c'est l'ouverture du sac. Eh bien, elle est très petite. Donc, si vous voulez chercher quelque chose à l'intérieur, eh bien, c'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas beaucoup l'ouvrir, surtout quand il est neuf. Et puis en plus l'intérieur est noir, donc quand même assez sombre. Et le dernier point négatif de ce sac en version médium, eh bien c'est son poids. C'est un sac qui est, je trouve, très lourd lorsqu'il est vide. Ce sac, je l'ai utilisé principalement pour voyager ou lorsque je suis partie en week-end. Je trouve que c'est un sac idéal pour ces occasions-là. Comme vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur, eh bien je trouve très pratique. Après voilà, c'est un sac qui est quand même assez lourd. Donc moi je l'utilise pas au quotidien parce que justement il fait très vite mal à l'épaule. Donc une fois je l'avais pris pour faire du shopping, c'était les premiers jours où je l'avais reçu, j'étais tellement contente de l'avoir reçu que je me suis dit bah tiens pourquoi pas le prendre avec moi pour faire du shopping, je peux mettre ma veste à l'intérieur, je peux mettre un parapluie au cas où il pleut. Je l'ai pris avec moi et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, eh bien je ne sentais plus mon épaule. Il m'avait fait extrêmement mal au niveau de mon épaule et de mon dos. Donc c'est pas un sac que je recommande pour une utilisation quotidienne, surtout si vous devez beaucoup marcher par exemple. Après, si vous êtes quelqu'un qui prend les transports publics ou la voiture pour aller travailler et que vous ne le portez pas souvent à l'épaule, eh bien pourquoi pas. Mais si vous marchez beaucoup, ou si vous souhaitez aller faire du shopping avec, eh bien moi je vous déconseille parce que je le trouve pas idéal pour ce genre de conditions. Donc ce sac, je l'ai acheté sur My Private Boutique au prix de 1450 francs suisses, ce qui est équivalent à 1360 €. On va maintenant passer à la taille small. Donc le Givenchy Antigona en taille small, eh bien c'est le dernier que j'ai acheté. Je l'ai acheté il y a 3 mois, donc il est tout récent, vraiment tout neuf. Donc il mesure 24 cm de hauteur, 34 de largeur, et en profondeur, il mesure 16 cm. Cette fois-ci, c'est un sac qui est récent, donc la bandoulière est détachable. Comme on peut le voir ici, je n'ai pas mis la bandoulière. Donc je vais l'attacher, donc voici comment elle s'attache. Et là également, la bandoulière n'est pas ajustable. Donc ce sac pèse 1,1 kg, donc il est un tout petit peu plus léger que la version médium, mais il est quand même encore lourd. Donc comme tout à l'heure, le sac a également des pieds en cuir. La fermeture est claire. Ensuite à l'intérieur, on retrouve exactement la même configuration. Donc une grande poche zippée. Et en face, 2 petites pochettes. Donc une ici et une de l'autre côté. Et l'intérieur est également en tissu. Donc comme tout à l'heure, on trouve à l'intérieur les conseils d'entretien du sac et puis l'échantillon de cuir. Donc ce sac est en cuir de veau. Au niveau de ses points positifs, eh bien je trouve que ce sac a une très bonne capacité. Il est plus petit que le médium, mais vous pouvez mettre également énormément dedans. Mais je trouve qu'il fait justement un peu moins volumineux quand vous le portez sur vous. Un autre point positif, eh bien, c'est le look de ce sac. Alors, dans ce cuir-là, je trouve qu'il a un look très sophistiqué. Mais si vous le portez en journée, je trouve qu'il fait également très urbain. Donc j'aime beaucoup en fait cette version-là dans ce cuir lisse. Le cuir est également très solide dans cette version-là. Alors c'est vrai que tout à l'heure on avait un cuir grainé, donc les cuirs grainés sont connus pour être solides. Ici on a plutôt un cuir lisse. Et donc ce cuir, malgré qu'il soit lisse, je le trouve très très résistant. Donc pendant 2 mois, c'est le sac que j'utilisais tous les jours.
et je n'ai rien à dire au niveau du cuir, il ne s'est pas du tout abîmé, il est très facile de le nettoyer. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude l'hiver de mettre de la crème pour les mains et ça peut laisser des fois un peu des petites taches sur le sac. J'ai pris un tissu et de l'eau et j'ai simplement nettoyé le sac et tout est parti. Donc il est très facile à entretenir ce cuir là. Un autre point positif, c'est que la anse est également détachable. Les points négatifs de ce sac. Alors comme tout à l'heure, c'est les pieds qui sont malheureusement en cuir, qui ne sont pas en métal. Donc pour moi, je trouve que c'est un point négatif parce que si vous le posez par terre, eh bien, il faut faire attention, il ne faut pas frotter le sac contre le sol afin de ne pas abîmer les pieds. Les autres points négatifs, eh bien, c'est comme tout à l'heure, c'est cette ouverture qui est assez étroite. Le fait que le sac soit noir à l'intérieur, ça le rend sombre également. Donc pour moi, le sac Givenchy Antigona en taille small, c'est vraiment un sac de tous les jours. C'est un sac que vous pouvez prendre pour aller travailler, c'est un sac que vous pouvez prendre pour aller faire du shopping, pour aller au restaurant, sortir en soirée, etc. Je trouve que la combinaison de cette taille-là et de ce cuir-là, plus précisément en cuir lisse, c'est vraiment pour moi la combinaison parfaite parce que c'est un sac que vous pouvez et utiliser la journée et aussi en soirée. Donc la journée, je trouve qu'il fait très urbain, si vous vous habillez de façon plutôt décontractée. Mais par contre, si vous mettez par exemple des tenues de soirée, eh bien je trouve que ce sac également va sophistiquer votre look. Ce sac, je l'ai acheté au prix de 1600 francs suisses sur My Private Boutique, ce qui est équivalent à 1520 €. Et là, on peut voir que ce sac dans ce cuir-là est plus cher que la version médium en cuir grainé. Donc maintenant, on va passer à la version mini du sac Givenchy Antigona. Donc ce sac, je l'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi. C'est le deuxième sac Antigona que j'ai acheté. Là aussi, il est livré avec une bandoulière qui est détachable. Par contre, cette fois-ci, la bandoulière est également ajustable. Donc vous pouvez l'ajuster en fait des deux côtés de la bandoulière. Et là, la bandoulière se glisse dans la tâche comme ceci. Donc ce sac mesure 19 cm de hauteur. Il mesure 26 de largeur et au niveau de la profondeur, il est de 13 cm. Ce sac pèse également 730 grammes. Ce sac est en cuir de cerf, donc assez inédit pour un sac. J'avais jamais entendu parler de sac en cuir de cerf, donc c'est la première fois et c'est le seul de ma collection qui est dans ce matériau-là. À l'intérieur, on retrouve toujours une grande poche zippée, plus 2 compartiments de chaque côté. Et là aussi, comme tout à l'heure, vous avez toujours les conseils d'entretien et à l'intérieur, l'échantillon de cuir. Au niveau de son point positif, eh bien je dirais que c'est sa grande capacité, malgré que c'est un petit sac, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'est ça surtout qui m'a plu au niveau de ce sac. Ça reste petit, mais ça reste assez fonctionnel, je trouve. Au niveau des points négatifs, eh bien comme tout à l'heure, toujours des pieds en cuir. Il a également une ouverture très petite, et là je trouve que ça se ressent plus comparé aux autres modèles. Donc là c'est vraiment très petit. Un autre point négatif, c'est au niveau de la bandoulière. Donc on voit que sur la bandoulière, il y a de petits clous. Ces petits clous viennent se frotter contre le sac et viennent le rayer. Moi en tout cas, ça a abîmé mon sac à certains endroits, donc je vais vous montrer. Donc ici, il y a une égratignure. Donc vous voyez ici que le cuir est abîmé. Donc là également une partie qui est rayée. Et là, c'est clairement la bandoulière qui a frotté contre le sac. Donc attention, au niveau de ce sac, il faut être très vigilant. Un autre point négatif, c'est que la bandoulière se détache toute seule. Contrairement à la version small où la bandoulière reste bien attachée, il m'est arrivé une fois en me relevant, eh bien, de tenir mon sac juste par la bandoulière qui est restée attachée. Ici, ça s'enlève très facilement. Je sais pas pourquoi dans cette version-là, ça me fait ça, alors que dans l'autre version, pas du tout. Mais là, elle s'enlève, elle se détache en fait facilement, comme ceci. Et donc moi, je me retrouve avec mon sac en train de pendre comme ça, donc pas très pratique. À chaque fois que je me lève, maintenant je fais attention de regarder que la bandoulière est bien attachée au sac pour pas qu'il tombe par terre justement. Un autre point négatif de ce sac, eh bien c'est au niveau des poignets. Donc on voit que c'est un sac qu'on peut porter main, alors qu'en fait pas vraiment, donc on peut pas vraiment le porter à la main, c'est beaucoup trop étroit pour passer sa main. Donc c'est vrai que ici les deux poignets sont plutôt décoratifs que vraiment fonctionnels. Donc oui, vous pouvez tenir votre sac comme ça, mais impossible de le porter main, je trouve.
Et le dernier point négatif de ce sac, eh bien, c'est surtout son volume. Pour dire que c'est un petit sac, eh bien, je le trouve quand même assez large. Donc moi, ce sac, je l'utilise principalement pour faire du shopping, pour travailler ou le week-end. Donc c'est un petit sac mais qui reste quand même très fonctionnel. J'adore le prendre également lorsque je pars en vacances parce que je peux mettre toutes mes choses essentielles à l'intérieur, comme mon porte-monnaie, mes lunettes de soleil ou une bouteille d'eau. Donc très pratique. C'est également un sac qu'on peut utiliser également le soir ou lorsque vous allez en soirée ou au restaurant. Donc ce sac m'a coûté 1117 €. Je l'ai acheté sur le site Farfetch lorsqu'il y avait des soldes. Donc c'est une boutique à Mulhouse en fait qui revendait ce sac en solde. Il était proposé à moins 20%. Donc on va regarder la capacité du sac Givenchy Antigona en taille médium. Donc qu'est-ce qui entre à l'intérieur de ce sac? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Donc je vais commencer par un ordinateur portable. Donc cet ordinateur mesure 34 cm de largeur et puis 23 de hauteur. Je vais y ajouter un livre qui mesure 26 cm de largeur et 18 de hauteur. Je vais y rajouter un porte-monnaie. Je vais également y ajouter un parapluie. Je vais également y ajouter une bouteille d'eau. Je vais y rajouter une lunchbox. Je vais également mettre à l'intérieur une trousse de maquillage. Voici comment se présente le sac. Il commence gentiment à être rempli. Donc je vais y ajouter un téléphone portable. Le téléphone, je vais le mettre dans la pochette. C'est plus facile pour le prendre directement et le trouver facilement. Donc il se trouve ici. Je vais également rajouter mon organisateur de clés. Une petite crème pour les mains que je vais également mettre dans la poche. Donc elle se trouve ici. Un paquet de mouchoirs. Et je vais également mettre un gloss. Puis pour terminer, je vais essayer de mettre des lunettes de soleil. Et voilà, le sac est rempli, je vais le refermer. Et donc voici comment est organisé le sac. Et voici tout ce qui figurait à l'intérieur du sac. Donc on va passer au sac Givenchy Antigona en taille small. Donc qu'est-ce qui entre cette fois-ci à l'intérieur de ce sac? Donc cette fois-ci, on voit qu'il n'est plus possible de mettre un ordinateur à l'intérieur. Donc l'ordinateur mesurait 34 cm de largeur et là, il n'entre plus. Par contre, je peux toujours mettre ce livre qui mesure 26 cm de largeur et 18 de hauteur. Je vais y insérer également mon porte-monnaie. Ma lunchbox. Je vais également y mettre une bouteille d'eau. Un paquet de mouchoirs. Mes lunettes de soleil. Je vais également y mettre
une petite crème pour les mains et mon gloss. Donc je mets également ces deux éléments dans une pochette. Je vais y mettre mon téléphone et mon organisateur de clés. Je peux refermer le sac. Et voici comment est organisé le sac. Et voici tous les éléments qui ont réussi à entrer dans le sac Givenchy Antigona en taille small. Donc maintenant, on va passer à la capacité du sac Givenchy Antigona en taille mini. Donc qu'est-ce qui est entré à l'intérieur de ce sac? Donc là, je n'arrive plus également à entrer mon livre qui mesurait 26 cm de largeur. On voit qu'il n'entre plus. Dans ce sac, je vais y insérer une bouteille d'eau. Je vais également y mettre un paquet de mouchoirs. Je vais y insérer une crème pour les mains et un gloss. Toujours dans les petites pochettes du sac. Je vais y insérer un organisateur de clés. Mon téléphone. Là également, je vais essayer de le mettre dans la pochette. Comme ceci. Je vais y ajouter mes lunettes de soleil. Donc là, je vais essayer de mettre mon grand porte-monnaie. Mais on voit que c'est pas l'idéal, qui prend toute la largeur de la fermeture. Je conseille plutôt de privilégier des porte-monnaies de taille moyenne. Et voici ce que j'ai pu mettre dans mon sac Givenchy Antigona en taille mini. Comme vous pouvez le voir, la capacité de chaque sac est quand même très importante. On peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur, que ce soit le medium, le small ou le mini. Donc le sac Givenchy Antigona en taille médium, vous pouvez le porter soit au poignet, à la main ou à l'épaule. Donc pour référence, je fais une taille 36-38 et je mesure 1,70 m. Au niveau du sac Givenchy Antigona en taille small, vous pouvez également le porter au poignet. Vous pouvez également le porter à la main. Ou vous pouvez le porter à l'épaule. Pour le Givenchy Antigona en taille mini, eh bien vous pouvez soit le porter à la main. Vous ne pouvez malheureusement pas passer votre main, c'est très compliqué de le porter de cette manière-là. Vous pouvez le porter à l'épaule. Ou vous pouvez le porter en crossbody. Donc à ma droite, la taille médium et à ma gauche, la taille small.
à ma droite le Givenchy Antigona en taille mini et à ma gauche le Givenchy Antigona en taille small. Alors si vous deviez acheter ce sac mais que vous ne savez pas dans quelle taille le prendre, eh bien moi je vous recommande de l'acheter en taille small. Je trouve que la taille small c'est vraiment la taille idéale pour la grandeur du sac, pour le volume que représente ce sac. C'est vrai que la taille mini est mignonne, mais il est quand même, pour un sac mini, il est quand même justement trop volumineux. Alors que dans la taille small, je le trouve vraiment parfait. Je trouve par contre que la taille medium est un peu trop grande. C'est vrai que si vous cherchez un sac de voyage, eh bien ça peut être intéressant parce qu'il a du coup la capacité de prendre énormément de choses à l'intérieur. Par contre, il est très lourd. Donc c'est pas non plus un sac idéal pour voyager si vous devez par exemple marcher beaucoup, faire beaucoup de kilomètres à pied. Si vous n'avez pas la possibilité de poser le sac, eh bien je trouve que c'est un peu dommage parce que ce sac est très lourd. Il y a d'autres sacs, d'autres marques qui sont également très grands et plus légers. Donc moi je vous recommande plutôt de regarder plutôt la taille small. Après il y a également la taille mini et en dernier je vous conseillerais de regarder plutôt la taille medium. Au niveau des cuirs, je vous conseille vraiment de regarder le cuir lisse. En général, les cuirs lisses sont très fragiles, alors que là, il est très résistant. Donc, si vous aimez le cuir lisse, eh bien, n'hésitez pas à également regarder ce cuir-là. Donc, ce cuir va avec n'importe quelle occasion. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc, autant bien le soir qu'en journée. Alors qu'un cuir grainé, ça reste quand même un sac assez discret, un sac plutôt pour la journée. Il existe également depuis cette année en cuir de veau façon croco. Donc là aussi, je trouve qu'il est très joli. Les finitions sont par contre en doré sur cette version là, donc ça rend également le sac très élégant, je trouve. Donc ce sac vous pouvez l'acheter en boutique, vous pouvez également le retrouver donc sur les sites de vente privés à des prix un peu plus bas, et puis également sur tous les sites en ligne. Il y a également des codes promo qui s'appliquent également sur ces sacs, donc n'hésitez pas à regarder et à être aussi un peu patient. Si vous avez ce sac et j'ai oublié de citer des points positifs ou négatifs, ou si vous avez des remarques par rapport à ce sac, eh bien n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo, comme ça les autres personnes qui sont intéressées à l'acheter auront des informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui, à très vite pour une nouvelle vidéo, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bye!